Voici la Honda Civic. Cette génération a été lancée début 2017 et c'est la 10e génération, un record. Elle existe en 4 ou 5 portes et a une particularité, que ce soit dans l'une ou l'autre carrosserie, elle dépasse 4,50 m, voire 4,60 m en 4 portes, ce qui est extrêmement long pour la catégorie des compacts. 4,60 m, on est limite dans la catégorie des familiales. On va voir que ça a des avantages, notamment pour les places arrière et pour le coffre. Cette Civic a d'abord été lancée en essence, puis en diesel avec le 1,6 litre de 120 chevaux déjà connu dans la marque. Et ce n'est qu'en 2018 que cette version diesel est arrivée avec une boîte automatique, en l'occurrence une boîte automatique à convertisseur et à 9 rapports. C'est la version que nous essayons ici. L'intérieur très futuriste de la précédente génération a laissé place à une planche de bord plus classique et un agencement courant de nos jours, avec l'écran central tactile qui recèle les fonctions GPS, téléphone ou radio. L'équipement de cette version comprend en outre le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien en ligne et le freinage automatique d'urgence. La qualité de présentation est correcte mais sans plus, les plastiques étant nombreux et de qualité disparate. Le gros point fort de cette Civic vient de son habitabilité aux places arrière, l'une des meilleures de la catégorie et plus généreuse que dans certaines familiales. Idem pour le coffre qui frôle les 500 décimètres cubes, soit mieux que beaucoup de modèles de la catégorie supérieure. Ce 1,6 litre diesel 120 chevaux, on le connaît déjà. Il garde ici toutes ses qualités, à savoir belle douceur d'utilisation, beaucoup de coupe, de la souplesse. En revanche, il fait un peu trop de bruit dans cette Civic, c'est dommage. La boîte auto à 9 rapports, c'est pas la plus rapide du genre, mais elle est très douce et bien gérée. Un petit reproche, c'est que à la moindre variation de pression sur l'accélérateur ou de relief, elle a tendance à changer de rapport, mais encore une fois, comme elle est douce et plutôt rapide, c'est pas un inconvénient trop marqué, surtout que ça a l'avantage qu'on est toujours sur le bon rapport, à peu près. Au niveau châssis, on a ici une voiture avec des roues de 17 pouces sans suspension pilotée, et c'est une bonne surprise, on a une direction directe, un roulis bien maîtrisé, donc une sensation d'agilité, pas désagréable. L'empattement est long, donc la voiture est stable à haute vitesse, rassurante, et on a un bon niveau de confort, donc le compromis est d'un très bon niveau. Et globalement, la voiture est agréable à conduire, il y a juste un peu trop de sonorité diesel. Encore une fois, c'est dommage. En consommation, cette Civic est dans la moyenne de sa catégorie et demande selon nos mesures 1 demi-litre de plus que la version à boîte manuelle, elle aussi dans la moyenne de son segment. En tarif, notre modèle d'essai reste sous les 29 000 € avec sa boîte automatique, soit presque 2 000 € de plus que la boîte manuelle. Vu le niveau d'équipement très correct et les prestations globales, que ce soit en habitabilité ou en agrément général, cette Civic ne peut pas constituer un mauvais choix.